léeboon léppoon amoon na fi daana am bi mu amee yaa ko fekke yaa wax ñu dégg. Alors soyez attentifs. Je vais vous raconter l'histoire de Massamba Thior Anta. Massamba était un jeune prince Adior. Un Adior est un habitant du royaume du Kayor. Mais Massamba n'était pas un prince comme les autres. Pas du tout. Il avait reçu un cadeau très spécial. Une canne en argent. Une canne au pouvoir magique. Transmise par son père avant de mourir. Quand on a un super pouvoir, il ne faut pas devenir paresseux. Et pourtant, Massamba, lui, ne s'entraînait jamais. Il croyait que sa canne allait tout faire à sa place. Il est devenu paresseux. Pourtant, avec cette canne, il gagna plein de batailles. Il vaincut le roi Ndiawar Diouf du Sine, Thiombane Ndiaye du Waalo, et même le grand Bourba Djolof, Tamsir Biram Wagan. Tout le monde le craignait. Tout le monde le respectait, sauf qu'il ne savait toujours pas se battre sans sa canne. Mais un jour, une grande bataille se profilait à l'horizon. La bataille de Mboul. Mboul était la capitale du Kayor. Cette bataille devait l'opposer à un colon venu de loin, le chef de cercle Franck Dubois. Ce dernier fut informé qu'en réalité, c'est la canne d'argent de Massamba qui était le secret de ses nombreuses victoires sur le champ de bataille. Ainsi, le chef de cercle, Franck Dubois, met en œuvre un plan pour lui dérober sa canne magique. Hélas, Massamba fut trahi par quelqu'un de très proche. Mais chut, on ne dira pas son nom car c'est un secret royal. Le jour de la bataille, catastrophe. Le chef de cercle Franck Dubois réussit à lui voler sa précieuse canne magique. Sans elle, Massamba était tout simplement perdu. Pendant que ses soldats se faisaient malmener, lui restait figé, inquiet. Il tenta de se battre, mais dès les premiers gestes, ses soldats comprirent qu'il ne savait même pas tenir une lance correctement. L'honte, la peur, le déshonneur se lisaient sur son visage. Mais Massamba ne pouvait ni fuir ni accepter la défaite. Un vrai guerrier Ceddo, son honneur était en jeu. Remotivé par les chants des griots qui lui rappellent les victoires de ses ancêtres, Massamba réussit dans un dernier effort à reprendre sa canne magique. Mais cette fois, il prit une terrible décision. Ainsi, il ordonna à sa canne d'en finir avec tout le monde, ses ennemis et même ses propres soldats. Mais pourquoi cette décision, demanderont certains? Pour que personne ne découvre la vérité. Car sans sa canne, Massamba n'était qu'un roi paresseux, incapable de vaincre même un estropié. Ainsi, la canne obéit et massacre tout le monde, même Massamba, oui lui-même. Depuis ce jour, on chante
Masamba Jul Anta Bram yatu xaalis gàccem ga des na mbul yaama. Masamba Jul Anta Bram yatu xaalis gàccem ga des na mbul yaama. Masamba Jul Anta Bram yatu xaalis gàccem ga des na mbul yaama. Masamba Jul Anta borom yatu xaalis bi. Masamba Jul Anta, le maître de la canne en argent. Gàccem ga des na mbul yaama. Son déshonneur est resté à mbul yaama. Ainsi, vous l'avez compris, Masamba voulait préserver son honneur. Il voulait qu'il ne reste aucun témoin de son déshonneur sur le champ de bataille. Mais vous allez me demander, si tout le monde est mort, qui a raconté cette histoire? Si vous ne le saviez pas, dans les batailles, les griots étaient sacrés et on ne leur faisait jamais de mal. Ainsi, par devoir de mémoire, le grand griot Dame Chokelmar a transmis cette histoire de génération en génération. Ainsi se termine l'histoire de Masamba Jul Anta, le maître de la canne en argent. Je vous laisse avec cette parole du vieux griot. Même avec une canne magique, un cœur paresseux ne va nulle part.